Herzi et moi, on a grandi en même temps à Ramat Eshkol. Une chose qui est très importante sur Herzi, c'est il se fait pas montrer. Il écoute, il est très modeste. Quand il y a beaucoup de gens qui parlent, il dit rien, il écoute. Et après, on comprend qu'il a compris plus que tout le monde qui parlait pendant des heures la situation. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Avi Picard. Avi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, mais nous voulions vous interviewer ce matin au lendemain de la passation de pouvoir et de l'entrée en fonction du 23e chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi, parce que vous connaissez très bien Herzi Halevi. Vous le connaissez depuis votre plus tendre enfance. Alors racontez-nous à quand remonte cette relation que vous entretenez avec le nouveau chef d'état-major de Tsahal. Herzi et moi, on a grandi en même temps à Ramat Eshkol, à l'époque un nouveau quartier au bout de Jérusalem. On était en même temps au jardin d'enfants en 72 et on a commencé l'école en même temps en septembre 73. On était en même temps jusqu'à quand on a fini l'école primaire. L'école Pardes, moi je suis parti à un lycée, lui il est parti à un autre, mais on s'est continué à rencontrer à la choule, on s'est vu beaucoup, on a grandi en même temps. Moi j'étais un bon copain de Herzi, mon grand frère était un bon copain de son grand frère, le grand frère de Herzi, Amir. Les familles se sont rapprochées. On a fait beaucoup de bêtises en même temps. Moi, j'ai fait des bêtises. Herzi était plus obéissant. Le Yediot Aharonot vous a montré hier une sorte de bande de Chassamba, comme on dit en Israël, d'une bande de copains de 9-10 ans, comme ça, à peine. Vous étiez déjà en train de vous amuser à faire la guerre, c'était un peu ça ? Bon, le Ramat Eshkol était à l'époque la fin de Jérusalem. Le quartier Ramat Shlomo était petit, n'existait pas. L'école était au bout de Ramat Eshkol. Après l'école, il y avait, on s'appelait le Wadi, les montagnes. Et en principe, après ces montagnes, il y avait Ramallah. Alors pour nous, c'était le bout du monde. Et on descendait après l'école, une bande de garçons, l'âge de 8-9 ans. Et on se baladait là-bas et un jour, un des garçons a décidé qu'il a vu quelqu'un dans une cave là-bas dans les montagnes. Et on a décidé, on lisait beaucoup de livres à l'époque, et on a décidé que c'est un terroriste. Et on a décidé qu'on va fonder une bande qui va trouver ce terroriste et tout le monde va écrire sur nous dans les journaux. Et on s'est rencontrés pour que les parents ne vont pas savoir notre secret rencontre. Alors, on a dit qu'on va dire aux parents qu'on va faire un pique-nique. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre secrète bande Nick-Pick. Et hier, quand un journaliste d'Yediot Aharonot a pris l'histoire que j'ai publiée il y a plusieurs années en Facebook et a écrit sur nous, sur cette bande, de l'année 1976, j'ai écrit aux copains qu'on ait encore un rapport, qu'enfin, ils ont écrit sur nous dans les journaux, 47 ans plus tard. Oui. Alors, tout cela nous confirme bien que vous étiez très proche de Herzi Halevi. Je lisais un témoignage d'un autre ami d'Herzi Halevi qui disait que quasiment dès qu'il s'est enrôlé dans Tsahal, en 1986 déjà, on sentait qu'il y avait de la graine de chef d'état-major. Herzi et moi, on a commencé en même temps, été 1995. 85. Je pense pas qu'à l'époque déjà, et je ne pense pas que Herzi pensait sur ça, parce que Herzi n'a pas commencé l'armée dans une unité spéciale, même pas dans les parachutistes. Il était avec ses copains des Tzofim Adatiim, les zéhir religieux, les scouts religieux qui étaient en même temps au Nahal, et il devait donner quelqu'un en commande, et Herzi était un soldat très bien, alors il est parti.
quand on a fait le cours d'officier, on était parallèle. Herzl était au cours d'officier d'infanterie. Moi, j'étais dans les renseignements, mais on était en même temps. Et on se voyait, il était un bon soldat, mais j'ai jamais pensé, je pense que lui ici aussi, il n'a jamais pensé qu'il va être un soldat de carrière. C'est au fur et à mesure qu'il était vraiment spécial et il était pris du Nahal au Tzanchanim et du Tzanchanim à Sayeret Matkal, peut-être au moment de, quand il a commencé Sayeret Matkal, c'était le moment que on a un point toujours lui qui va être le chef d'état-major, mais une chose qui est très importante sur Herzl, c'est il se fait pas montrer, il écoute, et il est très modeste, et quand il y a beaucoup de gens qui parlent, il dit rien, il écoute, et après on comprend qu'il a compris plus que tout le monde qui parlait pendant des heures la situation. Et je pense qu'on a vu ça hier aussi pendant son discours, qui comprend la situation profondément. Oui, il l'a dit à plusieurs reprises, le Aoz et la Hanava, la force, mais aussi la modestie, l'humilité, ce sont deux traits de caractère très forts de Herzl Halevi. Je ne connais pas l'histoire de tous les chefs d'état-major, mais je sais que ça existe beaucoup à l'armée, que des officiers cherchent à avoir des rapports avec la média, avec des journalistes qui vont écrire sur eux, qui vont parler sur eux, comme ça, leur position vers être le chef d'état-major, c'est meilleur. Et Herzl et sa famille s'éloignent beaucoup des journalistes, de la média. Ils n'aiment pas ça, et c'est vraiment la Hanava qui existe chez lui. Et j'espère, je pense que ça va continuer. C'est vrai que c'est une situation pas facile, être chef d'état-major et pas aimer parler avec les journalistes, mais c'est vrai qu'il a un travail à faire et un travail très important, et il doit faire ce travail comme un professionnel, et je pense qu'il a vraiment cette qualité. On l'a entendu dire, Herzl Halevi, qu'il n'avait pas de kippa sur la tête, mais qu'il avait une kippa transparente. C'est vrai que c'est un chef d'état-major qui est un homme religieux, qui respecte Shabbat, qui est fier de la tradition juive. Depuis longtemps, je ne suis pas de rapport proche avec Herzl. Je ne le vois pas pendant Shabbat. On s'est écrit quand il a reçu la nomination de Ramatkal. Herzl a grandi dans une famille que son père aussi était sans kippa pendant la semaine, mais hier j'ai reçu un article que son père a écrit il y a 31 ans, après que le grand-père de Herzl est décédé, et il a écrit comment c'était important pour lui pendant l'année de Kaddish sur son père, c'est-à-dire le grand-père de Herzl, de ne pas rater une prière pour dire Kaddish. Il a dit pendant 11 mois, peut-être j'ai raté une prière de Mincha. Quand le père de Herzl est décédé, c'était soudainement, il n'y a pas longtemps, il était jeune, il avait 59 ans, Herzl a commencé la position de Mefaked Sayeret Matkal, c'est-à-dire le commandant de l'unité spéciale de l'armée qui fait des efforts, qui fait des opérations partout dans le monde. Et il a demandé, j'étais pas à mon frère, qui est rabbin, comment il peut faire le Kaddish s'il est partout dans le monde. Ça veut dire que c'était important pour lui. On a vu hier au discours qui parlait sur la parashat Shavua et sur la prière. Et oui, c'est le premier chef d'état-major qui a grandi comme religieux. Sa femme, la même chose. Et je pense qu'on ne doit pas caser quelqu'un dans des tiroirs religieux ou non, mais il n'y a pas de doute que c'est quelqu'un qui connaît très bien la religion. Oui, il faut rappeler peut-être que sa grand-mère était la nièce du Rav Kook, du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook.
Oui, comme enfant, on ne savait pas ça et je ne pense pas que c'est tellement important, Oui. mais oui, j'ai vu que l'article que j'ai reçu hier, que son père a écrit, qui a parlé sur son grand-père, le frère du Rav Kook, et c'était vraiment une famille, son père vient de la famille de Rav Kook, sa mère vient de la famille Parnas, qui était une famille sfarade très importante à Jérusalem, et que les premiers cimetières de Jérusalem étaient la responsabilité de la famille Parnas. Sa femme vient les parents de sa femme, des Juifs qui sont venus du Maroc en Israël, ça veut dire il y a tous les racines du peuple juif dans la famille Alevi. Vous pouvez dire, vous qui avez bien connu donc Herzli Alevi, qui le connaissait bien, que c'est un chef d'état-major qui mérite de l'armée israélienne, c'est-à-dire qui est à sa place, c'est un homme à qui on peut faire confiance pour bien diriger l'armée israélienne? Je ne suis pas responsable de l'armée, mais oui, on peut faire confiance et on peut être content qu'un commandant était choisi parce qu'il est professionnel, parce qu'il sait faire son travail. La façon qu'il était choisi, il n'y avait pas de politique, de médias, de bagarre. Et c'est la bonne personne pour cette grande responsabilité. Et comme ami de la France, je peux dire qu'on peut être calme, que c'est lui le chef d'état-major. Eh bien, docteur Avi Picard, ami intime d'enfance du chef d'état-major de Tsahal, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner justement sur ces instants de fraternité ou d'amitié que vous avez vécu avec donc le général Herzli Alevi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci de m'avoir.